Ouais. Oh, c'est parti, attention. Allez, la course qui vient d'être lancée. Allez, Nolan Martin et Victor direct dans les premières positions. Raphaël Sylvain qui essaie de se placer, mais Hugo Morin qui garde la place. Charlie Buche qui recule un petit peu là. Giovanni Trebuta également. Alors, d'après toi, Tony, là, quelle est la course de la team EOSkate, la tactique de la course je pense que la tactique, je pense que ça va être d'essayer de placer possiblement Nolan Bediaf et Martin Ferrier en échappée, hein, avec Victor Hertz qui va essayer de contrôler le peloton. Mais ça va pas être chose aisée. Je pense qu'on va attendre au moins une bonne quinzaine, voire une vingtaine de tours peut-être pour avoir la formation d'une échappée, à moins que un outsider tente sa chance et que les équipes Bont et EOSkate se regardent. Et du coup qu'on ne veuille pas réagir, qu'on veut laisser l'adversaire réagir. Ça peut arriver. Alors pour l'instant ça surveille, hein. Le peloton est groupé. Nolan Bediaf qui mène devant Martin Ferrier, Victor Hertz en protection. La team Bont là à l'extérieur avec Valentin Thibault. On a Timothy Lubino, Doucelin Pédicone. Alors est-ce qu'on a mis Timothy Lubino en tant que leader sur sa piste pour la course à points à la place de Doucelin Pédicone? Allez, 46 tours. On attend encore que la cloche retentisse là avec Hugo Morin qui mène ce peloton. Petit Pélois qui est bien placé dans la roue des EOSkate qui ont été séparés là. Alors il manque qui dans... Il manque Victor Hertz qui s'est fait éjecté du train qui est juste à côté, qui était sur le peloton extérieur. On met le show dans le public. Pour les deux dernières courses avec les seniors ici, 10 km à points. Alors là, dès que les premiers points vont être lancés, le peloton va s'étirer. Donc quand on a oublié le peloton, on a intérêt d'être bien placé. Parce que... Et la cloche qui va retentir, je crois, non, peut-être au prochain tour. Alors là, c'est Carlos Vicos, on est l'Espagnol de la team. Alors il est plus dans la team Rollerblade, mais il est du club de Pachi Pélois. De faire 690. C'est Hugo Morin qui prend la tête, suivi de Nolan Bediaf. Alors Hugo Morin qui va vouloir prendre les 2 points. Je pense que Hugo Morin va vouloir prendre les premiers points pour pour assurer un certain classement. Alors, parce qu'après ça risque d'être compliqué. On va le contester. Je pense que Nolan est un peu moins rapide que Hugo Morin. Donc Hugo Morin qui je pense va aller chercher les 2 points. Il est bien parti. Est-ce que Nolan va... Nolan va essayer. Nolan va essayer. Oh, il le surprend. Ouh, ça fait déjà le spectacle dès le premier sprint. Alors Nomatis qui va tendre l'oreille pour savoir qui a été prendre les 2 points. Mais je pense que Nolan est allé prendre les 2 points. Nolan prend les 2 points. Oui, voilà, Nolan là qui au dernier moment lance le patin. Et Hugo qui va continuer là de faire le forcing pour aller chercher les prochains points. Est-ce qu'on va avoir un double on va aller choper du double. Attention parce qu'il y a Valentin Thibault là dans la route. Peut-être qu'il va aller faire le sprint également pour les points. Peut-être un piquage corde. Non, pas de... Martin Ferrier. Piquage corde. Martin Ferrier en 4ème position. Valentin Thibault va réussir. Non, Nolan Bediaf qui prend 4 points dès le début de course là. 2 points, donc 4 points au total. Il prend déjà beaucoup de points dès ce début de course. Giovanni Trebuta et Raphaël Sylvain qui vont contre-attaquer là. Alors est-ce qu'on va se regarder entre la team Bont et la team EOSkate là comme je vais en parler, non, Nolan Bediaf qui va faire le rythme là pour pas laisser partir Raphaël Sylvain et Giovanni Trebuta. Dans sa roue, Germain Deschamps et Pachi Pélois. C'est Hugo Gérard qui fait le rythme suivi de Valentin Thibault et de Marc Colira dans la roue. Il y a Martin Ferrier juste derrière, Louis Collin derrière Martin. Allez, on passe le relais Charlie Buche là qui... non, Germain Deschamps. Parce que Raphaël va essayer de prendre les points. Non, Charlie Buche. Non, Germain Deschamps. C'était pour Giovanni Trebuta qui... Germain Deschamps, voilà, qui continue son effort là, Giovanni, là, qui veut pas se laisser contrer, donc il continue. Un rythme moins important. Alors attention, Giovanni Trebuta qui peut tout à fait garder un rythme très soutenu très longtemps. Je pense qu'il ne pourra pas faire le poids contre les grosses équipes qui sont aujourd'hui là. S'il arrive à se surprendre et à partir seul. Attention, Pachi Pélois là. Pachi Pélois avec sa pointe d'accélération là qui remonte très facilement dans la roue de Germain Deschamps. Qui a fait le passage à la corde là, qui va construire. Il va même aller prendre les poings dans le dos, non? Il sort les bras quand même. Il sort un bras. Très facile le Pachi. Qui va chercher les 2 points devant Germain Deschamps. Germain qui rigole. Allez, attention, Martin Ferrier qui va peut-être contre-attaquer là. Germain. Ah non, c'est Martin là qui est parti. Martin qui part et la team Bont qui est pas du tout présente là. Qui est beaucoup plus loin.
Allez, c'est Timothy Lubino là qui va devoir faire le réagit, forcing pour y aller. Alors est-ce qu'on aura une échappée à deux là, Martin? Ouais, non, Douslan Timothy. Pedicone qui va jouer le rôle de coéquipier là, qui est en train de bloquer le peloton. Là on a certainement les deux meilleurs hein, de la course à points aujourd'hui qui sont partis. Est-ce que Timothy va réussir à rentrer sur Martin? Est-ce que là on a déjà course terminée là chez les seniors hommes avec Martin Ferrier et Timothy Lubino. Deux grosses teams là qui sont partis, hein. Donc si personne ne réagit derrière, on va pas Raphaël rouler, Sylvain qui réagit derrière. Ah, Mais est-ce qu'il va avoir du soutien? Pour l'instant, non, il n'a pas de soutien. Là, ça va être très opportuniste maintenant la course hein, si ça roule plus. Allez, Martin Ferrier qui force pour éviter le retour de Timothy Lubino. Alors, on voit tous les individuels hein, qui se révoltent. Louis Collin, Hugo Gérard, Giovanni Tributa et Raphaël Sylvain qui vont sûrement essayer de se relayer. Chacun leur tour pour revenir. Mais là, ça va être compliqué de revenir sur les deux patineurs de tête là qui sont les deux plus costauds de la course à points, je pense, sur cette course. Allez, le sprint là pour les 2 points. Alors, ça rigole ouais. là entre Timothy Lubino et Martin Ferrier. Allez, 3 points je crois pour Martin. Et 3 également pour Timothy Lubino. Ouais, on se regarde. Ouais, je pense que là, du côté de Timothy Lubino, on va pas vouloir rouler avec Martin. Et du coup, on va se jouer les sprints. C'est la première fois qu'effectivement on voit ça. Je crois qu'on n'a pas voulu, on veut pas coopérer entre les deux patineurs. Pour l'instant, Giovanni Tributa qui fait le rythme dans le peloton. Ah, le coach de Louis qui lui a dit tu prends plus de relais. Hein. Je pense que Louis va vouloir tenter sa carte et va économiser ses forces. Et là, c'est un patineur vénézuélien. Je me rappelle plus son prénom, mais vénézuélien qui est de la team Rollerblade qui va accélérer. Alors peut-être pour Pachipelwa ou alors va-t-il essayer de remonter tout seul? Non, donc il Martin c'est pour Pachipelwa qui roule. Martin qui a laissé les 2 points à Timothy Lubino là. Donc 1 point pour Martin Ferrier. Donc Timothy Lubino, je crois qu'il prend la tête avec 5 points il me semble. 4 points pour Martin. Un vénézuélien qui est capable d'emmener un gros rythme longtemps. Hein. Donc il peut tout à fait ramener le peloton sur les 2 hommes de tête. Quitte à se sacrifier. On le voit, il grimace. Hein, et il s'emploie. Bati a dû lui dire roule. Allez, le sprint là. Vamos. Entre Martin qui dispute. Alors là, Martin qui pour l'instant ne dispute pas les sprints là face à Timothy Lubino qui va de nouveau prendre 2 points. Martin 1 point. Quand même en tête. Alors est-ce que Martin va tenter de mettre un contre hein, quand Timothy, parce que Timothy prend tous les relais. Hein. Bon, pas un rythme très important, mais est-ce que Martin va tenter de mettre un petit contre? On va voir, parce que là pour l'instant c'est Rollerblade là, qui fait le forcing pour revenir. Patineur vénézuélien comme j'avais dit hein, qui est capable d'emmener un très gros rythme. Hein. Et on cherche pas à bloquer du côté de la team Skate ou de la team Bont. Team Bont d'ailleurs qui est un petit peu en retrait je crois, je les vois pas là. Hein, Si Douslan Pedicone là dans les 4-5 premières positions du peloton. Hein, tout que de peloton, hein, c'est toute la fin là. Toute la fin. Timothy Lubino de nouveau 2 points. Ça se regarde en tête hein. Ouais, ça fait des zigzags là, on a l'impression de voir une course de vélo limite. Allez, un deuxième coéquipier de Pachipelwa qui prend les relais, c'est Rafael Reda cette fois-ci. Là, si ça continue comme ça, on va revenir à un bout d'un moment sur les 2 patineurs. Hein. Et, ça se relève devant. Alors là, qu'est-ce qui se passe? L'échappée qui n'a pas voulu coopérer. Ah ouais, pas du tout, et là ça revient. Je pense qu'ils avaient course gagnée hein, les deux. Hein. Et là on est déjà à mi-course. Hein. Alors Louis, Louis qui est idéalement placé, Rafael Reda. Oh non, c'est le patineur colombien, c'est Pablo Felipe qui va prendre les points. Devant Raphaël Sylvain. Pour Raphaël Sylvain, 1 point. Colin, est-ce qu'on va contrer? Pour l'instant pas de contre. Pablo Felipe qui est un spécialiste hein, de la course à points, qui a fait champion du monde il me semble l'année dernière. C'est Kevin Fourneret. Là c'est Marco Lira, aussi un spécialiste de la course à points. Hein, donc 2 patineurs étrangers, cette fois c'est un portugais. Douslan Pedicone dans la roue. Douslan Pedicone. Victor Hertz peut-être pour aller chercher les points de Douslan Pedicone. On va aussi bien passer Germain Deschamps là, hein, qui avait fait des efforts en début de course et qui est encore là. Alors Martin qui s'est bien replacé dans le peloton, par contre. À Marco Lira et Marco Lira qui va pas prendre de points du tout, hein, qui va se faire avoir par les 2 Français. Timothy Lubino qui a retourné un petit peu plus loin dans le peloton que par rapport à Martin Ferrier. Alors est-ce que le Colombien Nolan Bediaf qui contre-attaque. Ah oui, ouais. Grosse attaque de Nolan là. Hein. Et Douslan qui réplique direct. Hein. Ouais, Douslan qui réplique là. Allez, de nouveau une échappée. Victor Hertz là qui fait le blocage là pour Nolan Bediaf. Ah, de nouveau les deux teams, hein, la team EO Skate et la team Bond qui se répondent coup pour coup. Hein. Et le Colombien qui va essayer de revenir sur les 2 patineurs de tête. Un jeune Colombien hein, en première année senior mais qui est déjà très bon hein, pour son âge. Et là, patineur du club de Pachipuela là, qui fait l'effort là pour essayer de revenir également. Ah, peut-être que le Colombien se dit que c'est la bonne celle-là. Et Pachipuela en 2ème position. Hein. En général c'est la bonne. Allez, pour l'instant on va se regarder. Là, le patineur colombien qui va y aller lui. Ouais, c'est le Colombien qui va relancer l'échappée.
Martin Ferrier et C'est Carlos Timothy Vicos en tête Lubino qui emmène. qui pour l'instant reste dans le peloton. Comme je l'avais dit, hein, c'est un coéquipier de Pachipewa, même malgré qu'il n'ait pas la combinaison rollerblade. Oh, c'est son coéquipier. Hein. Le patineur colombien qui fait une grosse impression, là, qui pour l'instant a pris une petite distance par rapport à Nolan Bediaf et Duslin Pedicone. Il était très fort l'année dernière au championnat du monde et déjà il y a 2 ans aussi en Colombie. Alors qu'il va rester 18 tours sur la ligne. Nolan Bediaf là qui va aller faire le sprint pour les 2 points. Les 2 points en colombien. Allez, 2 points pour Nolan Bediaf qui en est à au moins 7 points, 7 ou 8 points. Le Colombien qui a abandonné, là, qui a lâché toutes ses cartouches. Ouais, non, là ça va être trop dur pour le patineur colombien. Et on va partir de nouveau avec Nolan Bediaf et Duslin Pedicone. Alors attention, en 3ème position, là je vois l'apparition de l'Espagnol. Alors c'est un jeune Espagnol qui a fait des très bonnes courses au championnat du monde. Je crois qu'il est champion du monde du 1000 mètres. Grosse attaque de Louis Collin avec Joan Blo dans la roue. Alors ça part dans tous les sens là, dans cette course à points là. Et c'est Martin Ferrier qui relance là en tête avec Hugo Morin et Victor Arrière dans sa roue. Raphaël Sylvain qui décroche un petit peu. Bon, ce qu'on va voir, on va assister à un gros contre là. Nolan qui va prendre les 2 points, 1 point pour Duslin Pedicone. Et là ça va revenir je pense sur les hommes de tête qui ont complètement relâché leur effort. Alors Nolan qui surveille, qui ne veut pas se prendre en contre, qui va surveiller l'arrivée de Joan Blo. Timothy Lubino qui est dans le 2e peloton pour l'instant, qui n'a pas réagi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un duel entre Martin et Timothy pour l'instant pour le classement de... Ouais. Là pour l'instant Timothy Lubino qui est passé devant Martin Ferrier. Nolan qui a dû faire son retour également dans le top 3. Allez, là on a le Louis Collin, on a Martin Ferrier. Allez, Martin Ferrier qui va aller chercher les 2 points. Est-ce qu'on est en train de partir peut-être là? Martin Ferrier qui prend les 2 points, il regarde derrière. Est-ce qu'on va continuer? Non. Martin Ferrier qui revient à 8 points. Hein. Timothy Lubino qui en a 9 et Nolan Bediaf qui en a 10. Hein. Allez, Timothy Lubino là que je vois faire l'effort pour essayer de remonter, main sur les genoux. Allez, on est en train de se regarder pour l'instant, pas d'échappée. Louis Collin en seconde position qui allait chercher un point, Louis Collin. Louis Collin qui peut tenter sa cartouche. Hein. Attention, Timothy Lubino qui passe à l'extérieur. Timothy Lubino qui accélère. J'ai vu Martin Ferrier serrer les dents. Est-ce qu'on est un petit peu dans les cordes du côté de Martin Ferrier? Qui a l'air très fort là. Hein. Ouais, qui est parti avec Germain Deschamps pour aller chercher les points. Martin Ferrier qui fait l'effort derrière pour revenir. Est-ce qu'on va contrer avec Martin Ferrier? Attention à Martin Ferrier. Est-ce qu'on va contrer? On fait l'effort pour revenir. Non, on va pas contrer avec Martin Ferrier. On est un peu trop juste là pour contrer. J'ai vu sa tête. Je connais un peu cette tête de Martin Ferrier là quand il fait cette tête là. Autant vous dire qu'on est un peu dans le dur, mais Martin Ferrier il a un mental d'acier, j'ai envie de dire, donc pour le lâcher il va falloir y aller. Allez, Timothy Lubino, Martin Ferrier pour les 2 et 1 point. On s'accroche là avec Germain Deschamps. On a fait un petit trou avec Louis Collin, Hugo Morin dans la roue, Raphaël Sylvain également. Dans la roue Nolan on voit les 2 Portugais qui roulent toujours ensemble. Martin Ferrier qui a lâché quelques petits mots à Timothy Lubino là. On est en train de s'écharper avec les 2 là, j'ai l'impression. Oh là, Timothy Lubino qui vient donner un petit coup d'épaule là. Petit coup d'épaule, alors là c'est. Nolan Bediaf qui contre. Nolan Bediaf qui est en train de contrer là. Avec directement le Portugais Edgar Tascon. Hugo Morin également qui revient là dans cette fin de course là, peut-être pour aller chercher d'autres points. Hugo Morin qui a déjà 2 points il me semble. Ouais. Qui avait pris. Ah non, une fois un point, non, il avait pris 2 fois un point je crois. Oui, effectivement, je crois qu'il s'est fait. Il va prendre 2 points. Il va prendre 2 points là. Hein. Nolan Bediaf un petit peu dans le dur également. On a de nouveau une cassure avec là Duslin Pedicone, Louis Collin, Pachipuela. Je connais pas les 2 autres patineurs. Le Portugais qui emmène le rythme et c'est Louis Collin qui tente, le Portugais qui réagit direct. Victor Ayers qui ramène le peloton là sur le petit groupe qui avait créé la cassure. Peut-être Louis pour une belle place d'honneur. Allez, Louis Collin qui tente à 7 tours de la fin. Là, qui accélère à la fin, là, qui va essayer de marquer les points de la fin. Et tout de suite Timothy Lubino qui réagit. Allez, Timothy Lubino qui a encore un petit peu d'énergie là pour pouvoir répondre. Allez, Louis Collin pour aller chercher les 2 points. Grosse faute du Portugais comme à son habitude. Et Louis Collin peut-être pour aller chercher les 2 points. Attention, Pachipuela là qui revient très vite. Je pense qu'il va contre-attaquer directement. Pachipuela voilà qui va pas attendre. Et il va lancer la contre-attaque pour aller chercher peut-être les derniers sprints intermédiaires. Et le sprint de l'arrivée, Timothy Lubino là qui est complètement dans les cordes et qui n'a pas pu suivre. Pachi qui a fait le trou pour la fin là. Hein. Suivre Pachi. Allez, Pachi qui je pense va aller chercher les derniers points. Je vois personne rentrer sur lui là, à moins que Timothy
trouve un second souffle. Allez, ça ferait combien de points pour Pachipola? 2, 4 et plus 3, 7 points. Ah, Victor S'il Hertz vient qui chercher essaie de tous les relancer points. le peloton pour peut-être ramener ses coéquipiers sur Pachi. Non, les coéquipiers sont beaucoup plus loin dans le peloton, donc là c'est pour lui qui court, je pense. Peut-être aller chercher les points de Timothy Lubino et éviter un retour de Timothy sur peut-être ses leaders. Ah, Timothy Lubino qui est premier pour l'instant au classement avec. Ouais, donc ça ne 14, changera 15 rien. Et je pense pas qu'on va revoir un retour de Nolan Bediaf ou Martin qui sont bien trop loin là. Pachipola qui continue à 3 tours. Donc 12 au prochain tour. Allez, on est en train de revenir également avec Germain Deschamps et Raphaël Sylvain qui va faire l'intérieur là pour essayer peut-être d'aller grappiller un petit point à Timothy Lubino. Allez, Raphaël en fin de course là qui était très fort hier sur la course. Allez, il va essayer. Non, il va être trop court là sur ce point là. Il va rester 2 tours à Pachipola pour aller chercher les 3 points de l'arrivée. Allez, là Germain Deschamps aussi qui fait très bonne impression sur cette fin Ah, de on course. revient, attention, Martin Ferrier qui revient là, peut-être qu'il va essayer d'aller chercher les 2 points de l'arrivée. Ah, est-ce qu'on n'est pas un peu trop loin là pour aller chercher les 2 points? Ah, est-ce que Germain va réussir à maintenir le Oh. retour de Martin? Pachipola là qui est quasiment à l'arrêt là, complètement fatigué. Martin Ferrier qui fait un gros retour, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher les 2 points? Et je pense que ce sera pas suffisant pour les 2 points pour aller chercher Timothy Lubino. Allez chercher au moins un point. Allez, 1 point, les 2 points, alors les 3 points pour Pachipola qui a réussi à résister au retour. Les 2 points pour Germain Deschamps, Martin Ferrier qui est Très revenu un beau petit peu final trop de tard. Pachipellois. Quelle course à points en tout cas qui a été extrêmement disputée. Ah, j'ai eu peur au début de voir les 2 hommes partir et mettre fin à tout suspense, mais là Alors Timothy Lubino qui a priori 15 points, suivi de Martin Ferrier 10 points. ouais, Martin Ferrier qui n'a pas pu revenir malgré les 2 points. 10 points également et Pachipellois qui devrait être à 9 si je ne me trompe pas. Mais alors là, mais quelle magnifique course à